Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Quant à moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, une première vidéo sur l'argent parce que pour ceux qui me suivent depuis, je pense que vous avez vu sur mes articles où j'ai mis expert en relation à l'argent. Donc, comme je suis expert en relation à l'argent, je ne suis pas seulement consultant ou bien j'accompagne pas seulement, je ne fais pas seulement des accompagnements thérapeutiques ou bien des formations diverses. Je travaille aussi avec les gens pour améliorer leur relation à l'argent. Donc, pourquoi est-ce que je dis que je suis expert en relation à l'argent? Parce que pour moi, je considère que, pas expert financier, parce que si vous pensez, si c'est expert pour parler des finances, des banques, de la trésorerie, non, c'est pas ça. Moi, je suis expert en relation à l'argent, l'aspect énergétique. Donc, je travaille l'aspect énergétique de l'argent. Parce que pour moi, je considère que l'argent est un esprit, l'argent est une énergie et l'esprit de l'argent et l'énergie de l'argent est lié à une égrégore énergétique de l'argent. Donc, si vous avez du mal à manifester l'abondance financière, malgré que vous travaillez beaucoup, vous travaillez dur et que vous avez du mal à créer de la richesse ou bien à créer de l'argent, moi je peux regarder du point de vue énergétique quelles sont vos croyances inconscientes ou bien conscientes liées à l'argent, quel est votre rapport à l'argent, quels sont les conditionnements ou bien les programmes que vous avez, que vous avez inscrits ou bien qui sont inscrits dans votre subconscient qui fait en sorte que vous ne pouvez pas réaliser l'abondance financière ou bien vous ne pouvez pas jouir de l'argent. Parce qu'il est important de prendre ça. Il faut tenir compte que ce n'est pas parce que vous mettez en place une structure, par exemple un business ou un projet, et que vous faites du marketing ou bien que vous faites de la publicité, que vous allez automatiquement gagner l'argent. Ça, c'est l'aspect physique. Maintenant, si vous faites ça et que vous vous rendez compte que malgré tout le travail que vous faites, vous n'arrivez pas à joindre ou bien vous n'avez pas à gagner suffisamment ce que vous voulez, ou bien que vous dépensez beaucoup d'argent, là, il faut prendre compte qu'il y a un problème, tu vois. Et moi, mon travail, le travail que je fais consiste à voir quels sont les programmes que vous avez fait, quels sont les schémas, quels sont les vœux de loyauté en lien avec vos ancêtres, quels sont les programmes que vos parents vous ont dit et qui vous empêchent de gagner cet argent-là. Donc, moi, je travaille sur plusieurs aspects. Je travaille pas sur l'aspect physique, parce que je vous ai dit que l'aspect physique, ça concerne tout ce qui concerne les banques. Moi, je travaille sur l'aspect invisible et spirituel, c'est-à-dire quelles sont les croyances émotionnelles, sur le plan émotionnel que vous avez avec l'argent, la relation que vous avez avec l'argent, quels sont les schémas de pensée que vous avez avec l'argent et quelles sont les causes qui font en sorte que vous n'arrivez pas à gagner l'argent dans votre vie ou bien quand vous avez l'argent, vous dépensez bêtement. Voilà, ça s'appelle l'intelligence financière. Donc, c'est pour cela que j'ai appris cette capacité-là. Je me sens capable, je suis légitime et je peux vous accompagner. Je vous accompagne vraiment à gagner cet argent-là si vous avez ce type de problème-là. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis expert parce que je sais que le travail que je fais, il est énergétique. Il est énergétique, il est mental, il est émotionnel. Ce travail-là vous permet en faire en sorte que vous avez une autre vision de l'argent. Vous changez votre vision de l'argent. Et en changeant votre vision de l'argent, en changeant votre image de l'argent, il est possible pour vous de manifester cet argent-là dans votre vie. Voilà. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo en lien avec l'argent, aujourd'hui je vais parler le thème de la vidéo est de savoir est-ce que l'argent est sale? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui maintiennent les croyances comme quoi l'argent est sale, l'argent nous rend orgueilleux, l'argent nous donne plus de pouvoir, oui, l'argent nous rend plus orgueilleux. Il y a plusieurs croyances qui sont sous-jacentes et qui alimentent l'énergie de l'argent. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on essaye j'aimerais vraiment vous faire comprendre que ce n'est pas l'argent qui est sale, ou bien ce n'est pas l'argent qui rend orgueilleux, ou bien ce n'est pas l'argent qui nous donne le pouvoir. Donc, avant de commencer de parler d'abord de ça, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une croyance. Pour ceux qui ont écouté mes vidéos précédentes,
En fait, une croyance, ce sont des programmes, des schémas ou bien des conditions que nous avons enregistrées, que nous avons analysées, que nous avons enregistrées et qui nous conditionnent tout au long de notre vie. Donc, en fonction de ces croyances-là, nous allons prendre des décisions, nous allons agir dans la société, nous allons relationner avec les autres. Donc, si par exemple, nous avons la croyance que l'argent est sale, que l'argent est quelque chose de mauvais, ou bien que l'argent c'est du fric, tout ça, et que nous détestions l'argent, nous allons créer ça dans notre réalité parce que tout ce que nous croyons, tout ce que nous croyons sont des pensées, sont des affirmations, sont des actes, et tout ce que nous croyons devient vrai pour vous, pour nous. Donc, si nous croyons que l'argent est sale, il est impossible, il n'est pas impossible, mais ça va être très difficile pour vous de pouvoir créer l'abondance dans votre vie parce que pour avoir l'argent dans votre vie, il faut avoir une relation, il faut avoir une bonne relation avec l'argent. Il faut avoir une relation d'amour, une relation de paix, une relation de joie. C'est un peu comme quand vous êtes en relation avec, par exemple, votre copine. Si c'est que le lien que vous établissez avec votre copine ou bien votre compagne ou bien votre femme n'est pas un lien d'amour, est un lien de dispute, vous allez vous séparer. Et parce qu'il n'y a pas d'amour, vous allez vous séparer. C'est le même lien que vous allez entretenir avec l'argent. Vous devez avoir un lien d'amour, un lien de paix, un lien de joie avec l'argent. Plus vous allez établir ce lien, plus l'argent va venir dans votre vie. Donc, c'est ça une croyance. Et, et beaucoup de personnes aujourd'hui font l'expérience du manque d'argent ou bien des frustrations de l'argent. Donc, un coup, l'argent est là, un coup, il disparaît parce que ils ont des croyances positives et négatives sur l'argent. Donc, du coup, comme ils ont des croyances positives et négatives sur l'argent, il y a des variations de frustration. Un coup, ils ont l'argent, un coup, ils n'ont pas. Et certaines personnes qui ont totalement des croyances erronées, négatives sur l'argent, pour eux, il n'y a même pas cette tubulation-là parce que eux, ils vivent complètement dans le déni de l'argent et c'est la raison pour laquelle, ils n'attirent pas l'argent dans la vie. Parce qu'ils croient déjà que l'argent est sale. Donc, l'objet de notre vidéo est de savoir est-ce que l'argent est sale. C'est ça le point d'interrogation. Donc, comme je le disais au début, l'argent, c'est une énergie. L'argent a été créé pour nous servir. Donc, l'argent a été créé pour nous servir. Pourquoi? Parce que l'argent, elle est une énergie, mais ce n'est pas une énergie assez, assez puissante, voilà, comme l'être humain, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des dieux. Donc, c'est ce que je peux dire parce que je le répète tout le temps dans notre vidéo. Nous sommes des dieux créateurs et nous créons tout ce que nous souhaitons dans notre vie. Donc, c'est nous qui manipulons l'argent. Ce n'est pas l'argent qui nous manipule. Donc, l'argent a été créé pour nous servir. Donc, nous sommes les maîtres de l'argent. Nous sommes les maîtres de l'argent et ce n'est pas nous qui sommes les serviteurs de l'argent. Donc, il peut arriver que dans certaines sociétés, dans certains endroits, beaucoup de personnes disent que en voyant comment certaines personnes, ceux qui ont l'argent, utilisent l'argent dans le monde, ils peuvent maintenir la croyance que l'argent est sale. Ils peuvent maintenir que l'argent est sale. Or, moi, je dis que ça, c'est une croyance fausse parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des dieux créateurs, nous sommes des êtres humains, c'est nous qui manipulons l'argent. Et en fonction de l'intention que nous aurons, en fonction de l'intention que nous aurons si nous manipulons l'argent, donnera la nature de cet argent-là. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, prenons le cas de deux personnes. Une personne qui a une intention d'utiliser cet argent-là pour, par exemple, aider les autres, pour aider les autres. Une personne va utiliser cet argent pour construire, et non pour détruire, pour rassembler, pour apporter la paix. Et une personne qui a une intention d'utiliser cet argent pour se glorifier, pour se glorifier, oui, pour se vanter, voilà, pour se croire supérieur aux autres. Vous voyez bien que l'intention c'est l'intention de celui qui utilise l'argent qui définira ce que c'est que l'argent. Si nous prenons cette personne qui est généreuse, là, qui a décidé de faire le choix, parce que c'est un choix, d'utiliser l'argent pour faire du bien, pour repartager, pour distribuer, ou bien pour aider les gens autour de lui, vous allez vous rendre et que voilà, cette personne aussi, elle n'est pas orgueilleuse, elle est généreuse, et puis elle est humble. Vous allez vous rendre compte que la nature de l'argent à ce moment
en fonction de cette personne, vous allez vous rendre compte que l'argent est bien. Est bien dans le sens que c'est bien, c'est relatif, c'est un terme relatif. Donc, vous allez vous rendre compte que l'argent a son importance, que l'argent fait du bien et que l'argent est bien, quoi. Parce que cette personne-là, d'abord, cette personne est gentille, elle est généreuse, elle veut utiliser cet argent pour faire du bien. Donc, en utilisant cet argent-là pour rendre ce service-là, vous vous rendez compte que l'argent est bien. Par contre, si nous prenons une personne qui a une intention d'utiliser cet argent-là pour se croire supérieur aux autres, d'abord, il veut se, ou bien qui veut être orgueilleux, ou bien qui veut se montrer, qui veut saper, etc. Je ne sais pas. Là, vous allez vous rendre compte que déjà, quand une personne utilise l'argent dans le sens de se sentir supérieur aux autres, c'est parce qu'il y a d'abord un sentiment de manque et de vide. Voilà, parce que si vous n'êtes pas vide à l'intérieur, vous n'allez pas utiliser l'argent pour vous sentir supérieur aux autres ou bien pour manipuler les autres. Voilà. Donc, parce que même celui qui manipule les autres, c'est parce qu'il se sent inférieur. Il se sent inférieur aux autres. Et comme il se sent inférieur aux autres, il se sert de l'argent pour pouvoir retrouver sa puissance ou bien sa supériorité. Donc, vous voyez bien que la nature de l'argent ou bien la bonté de l'argent dépend de celui qui utilise l'argent. Donc, je dirais que l'homme, l'argent est bon, l'argent est neutre. L'argent est neutre. Bon, prenons la neutralité. Donc, l'argent n'est ni bon ni mauvais, mais c'est l'homme ou bien la personne qui utilise l'argent qui va donner la polarité bonne à cet argent pour celui qui fait du bien, ou bien la polarité mauvaise à cet argent pour celui qui va utiliser cet argent pour pouvoir manipuler les autres. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous dis ici que cette croyance que l'argent est sale, l'argent est orgueilleuse, est due au fait que beaucoup de gens créent beaucoup de frustration, ou bien créent énormément beaucoup de dégâts chez certaines personnes parce qu'il y a plein de personnes qui ont des belles idées, qui mettent des programmes en place, mais ils ne se rendent pas compte que quand ils maintiennent une croyance erronée sur l'argent, ils créent ces réalités-là et ils vivent l'expérience de ce qu'ils ont créé. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo pour que vous preniez conscience. Vous voulez utiliser l'argent, demandez-vous quelle est l'intention pour vous d'utiliser cet argent. Est-ce que vous voulez utiliser l'argent pour faire du bien? Est-ce que vous utilisez l'argent pour aider les autres? Est-ce que vous pouvez utiliser l'argent pour participer à l'évolution du monde? C'est en fonction de ça que vous allez donner la valeur, bien, la valeur à cet argent. Parce qu'à la base, l'énergie de l'argent, elle est neutre. Elle est ni bonne, elle est ni mauvaise. Maintenant, c'est en fonction de la personne qui l'utilise qui va faire en sorte qu'elle va tendre vers une polarité qu'une autre polarité. Donc, vous qui voulez utiliser l'argent, quelle est votre intention? Est-ce que vous utilisez l'argent pour faire du bien? Est-ce que vous utilisez l'argent pour faire du mal? En tout cas, bien et mal, c'est toujours relatif parce que je n'ai pas de jugement pour celui qui utilise l'argent pour faire du mal ou bien qui est orgueilleux pour être supérieur. Pour moi, je dis juste que c'est pour combler un vide. Et quel que soit ce que vous allez utiliser avec cet argent, quand il y a le vide à l'intérieur, même si vous achetez, vous sentez supérieur par rapport à n'importe qui, vous allez toujours ressentir ce vide intérieur. Et ce vide intérieur fera en sorte que vous n'allez pas vous sentir heureux, quoi. Voilà. Vous n'allez pas vous sentir heureux, vous ne serez pas heureux. Donc, et beaucoup, donc, c'est pour ça que je vous invite à changer radicalement cette croyance-là par rapport au fait que, de croire que l'argent est sale et de croire que l'argent est là pour nous servir et que l'argent veut du bien et que je pense que la source, peu importe ce que vous croyez, que ce soit Dieu, l'univers, la source, a créé l'argent pour que nous puissions jouir de cet argent-là et non pour que nous puissions souffrir. Parce qu'aujourd'hui, si nous souffrons et que nous manquons d'argent, c'est parce que nous avons des croyances limitantes, négatives face à l'argent. Et ces croyances-là font en sorte que l'argent ne puisse pas arriver dans notre vie. Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais parler avec vous. Je voulais parler avec vous. C'est de libérer cette croyance, c'est de libérer la croyance que l'argent est sale, que l'argent est orgueilleux et que l'argent vous rend puissant. Voilà. Non, ce n'est pas l'argent qui vous rend orgueilleux, c'est vous qui faites en sorte que l'argent prend cette nature-là. Donc, en comprenant comme ça, vous allez maintenant changer votre regard sur l'argent et vous allez établir une relation d'amour avec l'argent. Et en établissant une relation d'amour avec l'argent, vous aurez la facilité de manifester ça dans votre vie parce que vous êtes créateur de votre réalité. Vous avez un pouvoir créateur et ce pouvoir-là, que vous l'utilisez de façon consciente ou inconsciente,
crée votre réalité. Bon, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, comme ça je répondrai à votre question. Et je vous souhaite de passer une belle soirée et que bon, l'abondance financière coule dans votre vie. Je vous invite à changer vos croyances, à avoir une image positive sur l'argent. Et en ayant une image positive sur l'argent, vous allez voir que cet argent-là se manifestera rapidement dans votre vie. Gratitude infinie à vous et à la prochaine pour une autre vidéo.